Est-ce que vous connaissez les sorcières de Slievenamon? Elles ont une particularité. Elles vivent là-haut dans les montagnes. Les montagnes, pas très loin de Dublin, dans des endroits un peu reculés. On n'y allait pas trop. Il y avait des cairns qui permettaient de voyager dans l'autre monde. À côté, il y avait une petite ferme. Dans cette ferme, il y avait une dame qui vivait avec des domestiques et ses enfants. On était en novembre et la femme tissait la laine. Les autres dormaient paisiblement. Elle était au bord du feu. Et soudain, on entend frapper à la porte. Toc, toc, toc! Elle va ouvrir la porte. Et là, elle voit une femme avec une corne. Oh, pas une vraie, hein? Non, non, je vois venir. Non, non, une vraie corne. Une corne réelle sur la tête, sur le crâne. Elle la regarde étonnée. Les autres ne sont pas encore arrivés. Bon, je rentre. Et elle se précipite vers le feu. Et elle commence à tisser la laine. La femme de, la femme de maison ne comprend pas. Elle est un peu abasourdie. C'est tellement un choc pour elle, elle ne comprend vraiment pas. Elle n'a aucune réaction. Soudain, on l'entend frapper. Tac, tac, tac. Elle va ouvrir. Une femme avec 2 cornes sur le crâne. Ah, c'est quoi cette histoire? Ah, vous êtes là! J'arrive, j'arrive. Et hop, elle se précipite près du feu. Puis un autre frappement de porte. Et une troisième avec 3 cornes. Et ainsi de suite. Jusqu'à faire 12 femmes avec 12 cornes sur le crâne. La femme ne dit rien. Elle est comme ensorcelée. Toutes les autres femmes à cornes sont autour du feu. Elles sont en train de tisser la laine. Il y en a une qui dit, vas-y, passe-moi. Non, mais là, tu roules trop vite, là. Attends, donc j'arrive. Etc. Elle tisse, elle tisse, elle tisse. On comprend rien. Et soudain, il y en a une qui dit, hé, la dame de maison, là, va nous faire un gâteau. On a faim. Ok, je vais faire un gâteau. Et puis tu prends de l'eau, là, dans une passoire ou quelque chose comme ça. Alors, elle cherche. Oui, j'ai une passoire. Et elle va au puits avec. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de prendre de l'eau dans une passoire? Il y a un petit problème, effectivement. Alors, la femme, elle est inquiète. Elle commence à pleurer. Elle se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi cette histoire? Les femmes à cornes, elles vont m'en vouloir, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Et soudain, elle entend une voix. C'est pas d'où. Ah si, ça vient du puits. La voix, elle semble lui dire, vas-y, prends de l'argile verte qui est à côté, là. Mets-la dans la passoire. Comme ça, tu pourras prendre de l'eau. C'est le puits qui m'a parlé. Alors elle commence à pleurer devant le puits. Elle lui demande de l'aider. Le puits, enfin l'esprit du puits, commence à lui dire, j'ai compris. Tu vas mettre de l'eau sale tout autour de ta maison. Et puis, tu vas aller sur le côté nord de ta maison et tu vas crier par 3 fois. La montagne Slievenamon, la montagne des femmes cornues est en feu. Puis tu fermeras la porte-clé. Et le gâteau que tu vas faire, tu vas en donner des petits bouts à tous les gens qui dorment. Alors, la femme de la ferme, elle entend tout ça, elle prend son eau et elle retourne chez elle. Une fois sur place, elles font la pâte, puis le gâteau. Et là, il est horrifié.
Elle voit les femmes à cornes qui vont dans les chambres des gens qui dorment, qui avec une petite aiguille récupèrent un peu de sang de chaque personne qui dort, de chaque enfant, de chaque domestique, et elles le mettent dans le gâteau. Oui, effectivement, c'est bizarre. Puis à un moment donné, elle continue à reprendre le travail de la laine et puis la cuisson. Et personne ne fait attention à la femme de maison. Alors elle va discrètement sur le côté nord de la maison. Et là, elle prend son courage à deux mains et elle crie « La montagne Slievenamon, la montagne Slievenamon, la montagne Slievenamon est en feu !» Toutes les femmes se retournent. « Quoi? Quoi ?» Et elles se précipitent dehors. Elles prennent leurs affaires, elles disparaissent. Vite, il n'y a pas de temps à perdre. La femme prend de l'eau sale et elle asperge tout autour de la maison. Bien sûr, elle ferme la porte à clé. Et elle va vers le gâteau. Elle prend le gâteau, elle coupe des petits morceaux et elle en donne un petit bout dans la bouche de chaque personne qui dort. Quelques instants plus tard, les femmes à cornes, elles se rendent compte qu'elles ont été bernées. Alors elles reviennent à la maison pour se venger. Mais là, il y a un petit souci. Il y avait de l'eau sale tout autour de la maison, donc ça les gênait pour pouvoir avancer. Puis elles arrivèrent près de la porte. Elles frappèrent lourdement à la porte, mais la porte était fermée à clé. Alors, elles essayèrent d'invoquer par leur magie les personnes qui dormaient. Mais là, ça ne marchait plus, parce que en donnant à manger les gâteaux, les gens qui étaient endormis, ils ne répondaient plus à la sorcellerie des femmes à cornes. Alors, elles étaient furieuses. Elles ont poussé du juron, elles ont donné des malédictions, et elles sont parties. Sauf que une des sorcières avait laissé son manteau sur place. Et depuis ce jour, depuis 500 ans, dans cette ferme, eh bien, le manteau de cette sorcière qui avait oublié son manteau, il trône au-dessus de la cheminée. Pour rappeler aux habitants que, pas très loin d'ici, il y a une montagne avec des femmes à cornes. Alors vous savez qu'on